La communication, ce n'est pas nécessairement le sens du relationnel, l'aisance à l'oral, c'est pas juste communiquer. C'est avant tout apprendre qu'est-ce que c'est que la communication et comment ça fonctionne sur des bases donc théoriques et scientifiques. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération des approches en psychologie, des approches en philosophie, des approches en sociologie, mais aussi des approches en histoire, en économie, en droit. Les prérequis, ça va être donc avant tout avoir une certaine capacité de synthèse et d'analyse, mais aussi des bonnes capacités d'expression écrite et orale. Donc, par expression écrite, c'est pas simplement savoir rédiger un petit texte d'une dizaine de lignes, mais c'est les méthodologies de dissertation, de commentaires, d'analyse de documents qu'on commence à voir au lycée, mais qui vont être approfondies au niveau de la licence. Alors il faut savoir effectivement que notre licence est particulièrement demandée. Chaque année, on a plusieurs milliers de demandes pour quelques centaines de places en première année de licence. Il ne faut pas être découragé par le fait d'aller faire quelque chose pendant 1, 2, voire 3 ans après le bac, pour ensuite y revenir par le biais de la réorientation. L'important, c'est toujours la qualité du dossier, le sérieux avec lequel le dossier va être confectionné et la motivation que démontre l'étudiant ou l'étudiante dans sa lettre. Je suis actuellement en Master 1 Information et Communication à Paris 3 car j'aimerais intégrer plus tard le Master 2 Journalisme culturel qui est proposé ici également. Mais avant ça, en fait, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée. Je suis venue à Paris faire un Master 1 en Information et Communication. Je souhaite travailler plus particulièrement sur les représentations féminines à la télé américaine. On a des débouchés qui sont particulièrement nombreux. Parmi les plus évidents quand on pense à communication, il faut penser notamment les emplois qui vont être en entreprise, des postes de cadre ou de direction de communication par exemple, en interne ou en externe. Il y a aussi beaucoup d'emplois où beaucoup de nos étudiants qui se retrouvent à travailler dans des agences de communication. Le débouché auquel on pense parfois un petit peu moins, ce sont les collectivités territoriales. On peut imaginer par exemple des étudiants ou des étudiantes qui vont travailler dans un service de communication au sein d'une mairie ou au sein d'un conseil général. Il y a bien sûr aussi tout le monde culturel et associatif. Beaucoup de nos étudiants et étudiantes vont travailler dans les festivals, dans des associations culturelles ensuite, dans des musées, toujours dans les pôles communication. Si j'ai un conseil à donner aux lycéens, ce serait premièrement de bien s'investir dans cette formation parce que mine de rien, on est quand même dans une faculté, donc il faut être, je pense, assez autonome, ne pas s'attendre à ce qu'on soit encadré par des professeurs. Et puis bien évidemment aussi, vu qu'on est en information et communication, suivre régulièrement l'actualité, s'informer, lire, se tenir au courant de l'actualité médiatique et de ce qui se fait et de ce qui se passe surtout dans le monde actuel tout simplement.